Cette semaine, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée pendant des tensions qu'il y avait un certain moment, il y a quelques années, dans la bande de Gaza. C'est Erez et Noia Shamir qui habitent donc dans le sud d'Israël et ils se rendent en famille avec leurs 5 enfants au mariage d'un cousin qui a lieu à Bnei Brak. Le mariage est magnifique, féerique, la soirée se passe à merveille. Elle touche déjà à sa fin et les jeunes mariés, leurs familles, leurs invités vivent un moment inoubliable. La famille Shamir prend le chemin du retour. Après un bon quart d'heure de route, Noia, la mère de famille, se souvient qu'elle a oublié de réciter le Birkat Hamazon, les actions de grâce après un repas. Noia est une juive pieuse, elle demande à Erez s'il veut bien retourner à la salle pour qu'elle puisse les réciter à sa place. Erez est un peu embêté de devoir faire le trajet inverse et lui dit qu'il n'y a aucun problème à réciter le Birkat Hamazon dans la voiture. Mais la maman insiste, elle lui dit s'il te plaît, je voudrais vraiment réciter le Birkat Hamazon à ma place comme il se doit et avec ferveur. Erez cède devant l'insistance et la foi de son épouse, il fait demi-tour et les voilà repartis en direction de la salle de mariage. Noia s'installe à la place qu'elle occupait pendant la soirée et pendant que le traiteur range la vaisselle et le personnel nettoie la salle, elle prononce chaque mot du Birkat Hamazon, chaque parole de remerciement qui est inclus là-bas, chaque bénédiction qui est inclue dans le Birkat Hamazon avec une grande ferveur. Une demi-heure plus tard, la famille reprend enfin la route pour retourner chez elle sous une pluie battante qui s'est mise à tomber. Les petites routes du sud du pays ne sont généralement pas éclairées et donc Erez conduit prudemment. Et après une vingtaine de kilomètres, il remarque une voiture arrêtée sur le bas-côté avec les feux de détresse qui clignotent. Erez hésite. Est-ce que je vais aller aider ces personnes coincées au beau milieu de la route? J'ai pas trop envie de sortir sous ce torrent de pluie. Est-ce que je vais vraiment arriver à les aider? Et finalement, il décide de s'arrêter pour vérifier en quoi il peut apporter son aide. Il se met sur le côté, il met ses feux de détresse à son tour et il descend de la voiture. Il s'approche de la voiture arrêtée et Erez est terrifié. Dans la voiture se trouvent 2 terroristes armés de couteaux qui lui lancent des regards menaçants. Il est affolé. Il se met à courir vers sa voiture en récitant un télim, un psaume, et il murmure à Hachem. Il y a toute ma famille dans la voiture. Aide-moi s'il te plaît. Hachem, protège-nous. Il entend les 2 terroristes courir après lui. Il pense que c'est la fin. Il commence à réciter Shema Israël. Et au milieu du mot Israël, une grosse jeep de l'armée surgit de nulle part. En un éclair, les soldats neutralisent les terroristes et les menottent. Toute la famille est sous le choc, mais heureuse d'avoir été miraculeusement sauvée. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, écoutez bien. Après la panique, l'émotion, les questions de l'armée, Erez retourne au volant. Il est encore secoué par ce qui vient d'arriver. Il prend son téléphone et il voit une dizaine d'appels manqués. C'est son frère Ishaï qui a essayé de le joindre. Et il se dit, mais c'est curieux, pourquoi il m'a appelé alors qu'on s'est vu au mariage? Et il le rappelle malgré l'heure tardive et Ishaï répond, Erez? Ah, c'est toi? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Erez lui dit, bah oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelé? Il vient de m'arriver en plus quelque chose d'assez incroyable. On vient d'éviter une mort pour toute la famille. Ishaï écoute, il est abasourdi. Et là, Erez, il dit, allô, Ishaï? Il répond pas. Erez, en fait, il est en train d'entendre son frère pleurer au bout du fil. Il lui dit, mais ne pleure pas comme ça, tout va bien grâce à Dieu. Ishaï lui dit, mais Erez, tu sais pas par quel miracle vous avez été sauvé. Je vais te raconter. Au moment où on s'est quitté, j'ai pris la route quelques minutes avant toi. Tu sais bien qu'on prend la même route pour rentrer. Et en poursuivant ma route, après une bonne vingtaine de minutes, j'ai remarqué une voiture arrêtée sur le bas-côté. J'ai tout de suite compris que c'était suspect. J'ai continué ma route et je me suis arrêté plus loin. J'ai appelé la police pour leur dire qu'il y avait une voiture suspecte sur la route et qu'il fallait envoyer d'urgence une patrouille pour vérifier. La standardiste m'a répondu que pour le moment, toutes les patrouilles de l'armée étaient en tournée, qu'elle ne voyait personne de dispo, mais qu'elle en enverrait une dès que possible. J'ai continué ma route, j'arrêtais pas de penser à toi. Je me suis dit que tu allais sûrement passer par là-bas et que tel que je te connais, tu allais forcément t'arrêter pour venir en aide aux passagers de ce véhicule. J'étais angoissé. En plus, tu répondais même pas à ton téléphone. J'ai tenté plusieurs fois de te prévenir, rien à faire. Toutes les 5 minutes, j'ai rappelé la police pour vérifier si quelqu'un avait été envoyé sur place. Mais toujours sans succès. Et c'est que 1 heure plus tard que la standardiste m'annonce enfin une patrouille vient d'être envoyée à l'endroit que j'avais indiqué. Si tu étais passé plus tôt, Hachem Ishmor, Dieu préserve. Je n'ose même pas imaginer. La Jeep est arrivée sur les lieux pile au moment où tu devais être secouru. Quel miracle, quelle naisse. Dieu est grand, merci Hachem. Erez
son frère, qui était au volant de la voiture, a le souffle coupé. Il se remet en mémoire le déroulé de la soirée. Il dit, mais Yishai, c'est incroyable. Je vais t'expliquer encore pire que ça. Plus que ça. Mieux que ça. On est passé à cet endroit environ 1 heure après toi, alors que normalement on aurait dû passer seulement 10 minutes après. Tu sais pourquoi? Ma femme voulait faire le Birkat Hamazon. Elle avait oublié de le réciter dans la salle de mariage. Elle a insisté pour qu'on retourne à la salle de mariage, qu'elle puisse réciter la prière où elle a mangé. Ce retard d'1 heure en fait, ce sauvetage, c'est aussi et surtout par le mérite de la prière du Birkat Hamazon. Merci Hachem, combien de chassadim, de bienfaits tu accomplis envers nous. Les 2 frères se quittent émus aux larmes de ce sauvetage miraculeux. En récitant le Birkat Hamazon dans les meilleures conditions possibles, la femme Noya a exprimé sa gratitude envers le maître du monde, puisque c'est les mots du Birkat Hamazon. Et Hachem le lui a rendu avec un miracle dévoilé. On a besoin d'Hachem pour chaque instant de notre vie. Et celui qui fait vivre sa foi à tous les instants, il aura le mérite de voir concrètement Hachem au quotidien. Lo yanum velo ishan shomei Israël. Il ne dort, il ne sommeille, le gardien d'Israël. Rappelons que le Birkat Hamazon, mot à mot, est la plus grande ségoula. C'est une des prières les plus importantes. Aussi importante peut-être que la Hamida. On ne doit pas s'interrompre, pas regarder, pas faire de signes, parce qu'à ce moment-là, on est en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Alors on doit être concentré. Qu'Hachem nous permette de respecter le Birkat Hamazon toute notre vie. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.